Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 30. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Matthieu chapitre 25, verset 13. En tant qu'écolier du centre-ouest, simplement le mot « tempête » était suffisant pour envoyer des frissons dans nos os. Lorsqu'il y avait une prévision de tornade dans notre région, nous gardions un œil attentif sur le ciel, pour détecter tout signe de tempête. Si la vigilance était un avertissement maximal, nous étions prêts à aller au sous-sol si nécessaire. Si nous remarquions une teinte vert grisâtre de nuages qui s'assemblaient, on sait qu'on n'est probablement pas loin qu'il arrive une tempête. Quoique nous ayons vécu dans plusieurs États du Nord, reconnus comme des régions de fortes tempêtes, celles que nous avions connues jusque-là étaient plus faibles, et de courte durée que les énormes, des du État de Texas et de l'Oklahoma. D'où, nous prêtions une attention particulière lorsqu'il y avait une potentialité qu'un tel événement se produise. Bien que nous ne soyons pas des météorologues officiels, nous connaissions suffisamment de signes pour être avertis et veillés. Chacun de nous doit être un prévisionniste d'un type d'événement différent. Nous savons qu'un événement majeur approche, le retour de Jésus. Nous pouvons être passionnés, et nous renseigner sur ce sujet, et être attentifs aux signes des temps. Nous devons être à l'écoute de la voix de l'Esprit, et attentifs à ceux qui ont la connaissance des Écritures, et qui ont l'expérience d'une vie chrétienne réussie. À la lumière des événements mondiaux récents, nous devons être vigilants contre la moindre instabilité spirituelle, et veiller aux tout premiers symptômes d'une chute de pression barométrique spirituelle. Il peut être facile d'oublier notre but, lorsque l'attente se prolonge. Cependant, il est aussi possible de prier, et d'être en phase avec Dieu, en apprenant continuellement les leçons qui se présentent à nous plutôt que de sombrer dans un état de somnolence, où nous ne voyons plus notre besoin de veiller. À moins que nous ne veillions attentivement, Jésus pourrait venir quand nous ne l'espérons pas, et alors il sera trop tard pour se préparer. Comme nous remarquons les signes du retour de Jésus, nous devons consacrer à nouveau nos vies, nous accrocher à la parole de Dieu, et nous préserver de cet écœurant monde. Veiller. Contexte. Le mot-clé du chapitre 25 est veiller. Dans ce récit, Jésus a utilisé des paraboles pour expliquer aux disciples les concepts spirituels. Une parabole par définition, est une histoire terrestre avec une leçon spirituelle. Ce chapitre donne 3 paraboles avertissant d'un temps de séparation, entre les sages et les folles, les fidèles et les paresseux, et les bienheureux et les maudits. Les 2 premières paraboles illustrent que chaque personne doit vivre selon sa propre foi, en donnant des exemples de certains qui observaient fidèlement, et d'autres qui ne le faisaient pas. Dans la parabole des 10 vierges, nous comprenons que l'époux n'est pas venu aussitôt comme il l'avait prévu. Tous les 10 étaient probablement arrivés à leur poste, tout aussi intéressés à recevoir l'époux, mais comme il retardait son arrivée, ils se sont assoupis, puis survint purement et simplement le sommeil. Au milieu de la nuit, ils se sont retrouvés à sortir d'un sommeil profond. Ceux qui avaient réfléchi à l'avenir, et apporté du pétrole supplémentaire, ont constaté que leur prévoyance a porté ses fruits. L'avertissement fort ici, est d'être certain que nous avons fait toutes les préparations nécessaires, et que nous maintenons à jour notre relation avec Dieu. À un moment donné, le temps de préparation sera terminé pour chaque individu. Dans la 2e parabole du chapitre, les talents peuvent être comparés aux capacités données par Dieu, ou aux bénédictions matérielles. Nous notons la phrase selon sa capacité, en se référant à la manière dont le propriétaire foncier distribuait ses biens à ses propres serviteurs. Les serviteurs n'avaient apparemment rien, n'attendaient rien, et en tant que simples serviteurs, ne méritaient rien. Un point intéressant de cette parabole est que l'accent n'est pas mis sur le montant des talents reçus par les serviteurs, ni sur le fait qu'ils étaient capables ou intelligents, mais sur leur fidélité à utiliser ce qui leur avait été donné. Cette parabole n'enseigne pas le salut par de bonnes œuvres, mais enseigne plutôt la venue du Christ, et qu'il y aura un temps de louange pour les serviteurs utiles. Les mots « tu as été fidèle » entre s'appliquent à la fois à celui qui a doublé 2 talents, et à celui qui a doublé 5 talents. Les talents inégaux, s'ils sont utilisés avec la même fidélité, seront également récompensés. Celui qui a été puni était celui qui n'a rien fait du talent qui lui avait été donné. Regardez de plus près.
Quelles opportunités chacun des individus de ces paraboles a-t-il eu pour réussir? Quel est l'avertissement évident, dans ce texte aux disciples du Christ? Qu'est-il arrivé aux serviteurs non rentables? Un talent peut-il être considéré comme trop petit pour se développer, ou se consacrer à Dieu? Expliqué. Conclusion. Que faisons-nous de nos talents? Faisons-nous un usage diligent de ce que nous avons, qu'il soit grand ou petit? Nous pouvons être prêts à faire un bon compte-rendu, lorsque notre Seigneur reviendra. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.